Israël affame les Palestiniens pour les déporter en Afrique. Avec le soutien inconditionnel des Occidentaux, le gouvernement suprémaciste israélien affiche la couleur et évoque très ouvertement un plan de déportation de la population palestinienne en Afrique. On n'est plus dans la rumeur, ni dans le complotisme ou dans un antisémitisme primaire. Les ballons sondes lancés par les sionistes pour jauger la détermination des Européens et des Américains a rendu cette option possible, réalisable et inévitable. Le constat de vassalisation des États-Unis, de l'Europe et de certains pays africains à Israël n'est plus à démontrer. C'est une réalité. Elle est bel et bien confirmée. Aussi, Netanyahou, en chef de file de la bande de criminels de guerre qui l'entoure, annonce la couleur, la déportation, volontaire dit-il, est un programme gouvernemental. Des négociations avec un certain nombre de pays devant accueillir les Palestiniens avancent bien. Avec la République démocratique du Congo, c'est quasiment réglé. Une poignée de dollars aurait suffi à convaincre les dirigeants congolais. D'autres pays africains qui entretiennent des relations avec Israël qui ont condamné la résistance palestinienne et sans en souffler un mot sur les massacres à Gaza, sont en discussion avec les suprémacistes israéliens, américains et européens pour accueillir des Palestiniens sur leur sol. Israël n'est plus dans la rumeur, mais dans l'action. Ce projet de déportation des Palestiniens est une question de mois ou d'une année ou deux. En attendant, des excursions sont organisées par l'armée sioniste au profit de colons désireux s'établir à Gaza, après en avoir chassé les Palestiniens. Des images de propagande à l'adresse des extrémistes, histoire de rendre irréversible l'acte de déportation. Hitler n'a pas réussi à déporter les Juifs à Madagascar, toujours en Afrique. Netanyahou va réussir, car il a le soutien discret de certains dirigeants africains. Pauvres Africains qui ne savent pas ce qui les attend. D'abord, il faut déporter les Palestiniens, car c'est très urgent. En attendant que les Syriens soient déportés au cercle polaire et les Irakiens au pôle sud, l'axe américano-sioniste tisse sa toile et certains pays africains s'y soumettent allègrement. Le projet du Grand Israël du Nil à l'Euphrate est arrivé à sa phase finale. Que fait l'Union africaine, entre les anti-israéliens, les pro-israéliens et ceux qui affichent une sorte de neutralité coupable? Il ne se passe rien dans cette organisation qui célèbre l'union et pratique la dispersion et la mésentente. Si on regardait une carte, on y trouverait qu'il y a plus de fraternité et d'amitié entre elles pèsent géographiquement éloignées qu'avec leurs voisins immédiats. Pourquoi? Car chacun subit l'influence de partenaires étrangers idéologiquement différents et s'ajoute à cela le fait qu'il n'existe aucune politique africano-africaine. Rien, nada, walou. Aujourd'hui, il apparaît de plus en plus évident que même l'attaque du Hamas du 7 octobre et sa relative réussite a été souhaitée, voulue et probablement encouragée par Netanyahou. À voir le déroulement de ce sinistre feuilleton, on en déduit qu'Israël n'opère pas en réaction de l'attaque de la résistance palestinienne du 7 octobre dernier. Il déroule son plan diabolique imaginé lors du congrès sioniste au XIXe siècle et mis en œuvre à partir du tout début du XXe siècle. Les sionistes en sont à une phase cruciale, mais une parmi tant d'autres. Leur objectif ne se limite pas à Gaza, ni à la Palestine. Le projet initial, c'est un grand Israël du Nil à l'Euphrate. À présent, ils veulent tout, absolument tout y compris l'Afrique. Et surtout l'Afrique. C'est simple, déporter les Palestiniens en Afrique, c'est exporter la Libye terroriste qui est déjà bien installée un peu partout sur le continent. Les Africains, je parle des peuples bien entendu, deviendraient des terroristes anti-occidentaux et antisémites au regard de l'Occident, étant donné qu'ils auraient accepté des Palestiniens sur leur sol. Ce qui aiderait les sionistes et les Occidentaux à justifier, encore une fois, la lutte contre ces futurs pseudo-terroristes et la recolonisation du continent et, cette fois-ci, l'extermination pure et simple des Africains, de tous les Africains. L'extermination des Africains est en marche. Ce n'est pas un plan qui se déroulera sur quelques mois, ça prendra plusieurs années ou plusieurs générations. Les sionistes et leurs vassaux en feraient d'une pierre deux coups. Empêcher le développement de l'Afrique et rendre impossible une coopération économique avec la Chine et la Russie. Israël et ses vassaux occidentaux et émiratis ne reculeront que face à une détermination de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord. Ils ne reculeront que devant une menace existentielle pour eux et à rien d'autre. Il n'y a que la peur qui peut les freiner. Ces gens-là aiment trop la vie et ont une peur bleue de la mort. Rappelons-nous, au début de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des Occidentaux, ouvertement ou secrètement, étaient pour Hitler. Ils ne sont devenus de fervents antinazis qu'après la débâcle allemande de Stalingrad, la mort de 28 millions de Russes et l'avancée vers l'Europe occidentale de l'armée soviétique. Que je sache, ce ne sont pas les armées alliées d'Eisenhower qui ont libéré Berlin et les camps, mais ce sont les armées soviétiques de Djoukov. En fait, cela revient à dire que les soviétiques ont laminé l'armée allemande et l'axe américano-sioniste à gagner la guerre.
Aujourd'hui, même la Russie et la Chine, en dépit de leur puissance de frappe, ne sont plus à l'abri d'une attaque d'anéantissement surprise de la part de cet axe du mal. Si, demain, les Américains réussissaient à fabriquer une arme terrifiante, plus puissante que les armes hypersoniques russes, il est sûr que les Russes et les Chinois auraient du souci à se faire. Hiroshima, Nagasaki, le Vietnam et les ministres israéliens qui menacent les civils de Gaza par une attaque nucléaire etc. sont loin d'être des épisodes anecdotiques. Pour les ministres israéliens qui menacent les civils de Gaza d'une attaque nucléaire dans l'indifférence générale est un très mauvais présage pour l'avenir. On peut entendre et comprendre qu'une puissance nucléaire menace une autre puissance nucléaire. Que par exemple la Corée du Nord menace les États-Unis et vice-versa. Mais menacer des civils, assimilés à des animaux, c'est aller trop loin et cela dénote un état d'esprit criminel et suprémaciste. L'humanité peut-elle sérieusement continuer à faire confiance à ces dégénérés? Il est temps de faire éclater l'abcès pour sauver l'humanité de ce qui peut être encore sauvé. Pour ce faire, la Russie et la Chine doivent imposer la paix et la sécurité, pas à travers le stérile et inefficace Conseil de sécurité ou par des négociations qui ne servent qu'à gagner du temps, mais par la force brute et par ultimatum. Quant aux Africains, ils doivent choisir leur camp. Il ne peut y avoir de relation d'égal à égal entre un Africain et un Occidental. Non, le seul rapport c'est toujours un rapport dominant-dominé et rien d'autre. Aucun pays africain ne doit accepter la déportation des Palestiniens sur son sol. Non, pas ça. Les Palestiniens doivent rester en Palestine et les grandes nations doivent leur porter secours, par la force, si nécessaire.